Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Saviez-vous que pour faire sens du monde qui nous entoure, en fait, nous avions en nous un outil exceptionnel, notre cerveau. Alors oui, élémentairement, cher Watson, oui, nous sommes dotés, nous les humains, d'un cerveau, effectivement. Oui. Mais c'est un outil très complexe. Mais saviez-vous que parfois il peut nous piéger, notre petit cerveau, enfin notre grand cerveau, parce qu'en fait on peut faire plein de choses avec son cerveau. Bref, il peut nous piéger. Je m'explique. Donc je vous disais que pour faire sens du monde qui n'entoure, oui. Pour faire sens du monde qui nous entoure, c'est mieux, nous avons notre cerveau. Donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, quand on voit quelque chose, il y a plein de stimuli, plein d'informations différentes. Et pour qu'on comprenne ce que l'on voit, notre cerveau, eh bien là, il va mouliner à fond pour venir décoder, en fait, tout ça. Parce que nos yeux vont percevoir quelque chose, ou nos oreilles, si on écoute quelqu'un. Donc soit nos yeux, soit nos oreilles perçoivent des choses, et ces messages-là sont envoyés dans notre cerveau, et notre cerveau vient décoder tout ça. Jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Bon, après ça va aussi, mais c'est là que ça se corse. Pour décoder les stimuli que nos yeux et nos oreilles ont envoyés vers notre usine de décodage, notre cerveau va appliquer des filtres. Parce que il faut bien qu'il code avec certaines données. Et donc ces données, ce sont des filtres. Ces filtres-là, en fait, que l'on va appliquer, c'est un peu comme, je sais pas moi, vous mettez un filtre bleu, un filtre rouge, un filtre jaune. Voilà, c'est des filtres qu'on vient mettre. Enfin, ça, on n'a pas forcément conscience de nos filtres, mais c'est ce qui se passe. C'est un peu, voilà, c'est notre codage en fait, pour venir décoder ce que l'on perçoit. Et en fait, nos filtres, ils sont différents en fonction de chacun de nous. En fait. C'est pour ça que lorsqu'il y a un accident de voiture, malheureusement, et qu'on demande aux témoins ce qu'il s'est passé, pas un des témoins va raconter la même chose. Voire même, ils vont pas être d'accord sur la couleur de la voiture. C'est vraiment arrivé, ça j'en ai été témoin, 2 témoins d'accident qui avaient vu la même chose et qui n'étaient pas d'accord sur la couleur. Alors on n'était pas sur des couleurs très différentes, genre on n'est pas passé de la voiture rouge à la voiture jaune, mais quand même, les 2 témoins étaient là, bah non, moi je crois qu'elle est telle couleur, et moi je crois qu'elle est telle couleur. Donc c'est ce qui se passe. Et en fait, ça c'est parce que on n'applique pas les mêmes filtres. Chacun de nous a ses propres filtres. Et nos filtres dépendent de nos blessures, nos besoins, nos valeurs. C'est les 3 grandes familles en fait de filtres. Donc pour les blessures, en fait, vous pouvez aller voir le livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, où en fait elle parle très bien, voilà, de 5 grandes blessures qui viennent nous influencer. Et donc ce qui se passe, c'est que par exemple, vous percevez une situation, vous entendez quelque chose, et vous allez venir décoder cette situation en fonction, on va dire, du filtre blessure. Je parlerai des autres filtres après. Du filtre blessure. Donc, vous allez venir interpréter une situation. En fait, c'est ça. Le décodage, c'est une interprétation pour faire sens de ce qui se passe. Il n'y a pas que les blessures qui vont venir rentrer dans le processus de décodage. Il y a aussi, je vous ai dit, les besoins et les valeurs. Donc les valeurs, c'est les choses les plus fondamentales chez nous, et ça peut être la famille, la justice, la liberté, plein de choses comme ça.
Et ces valeurs sont, voilà, c'est propre à nous, et si quelqu'un en fait vient à l'encontre de ces valeurs, ça vient nous heurter. Voilà, ça nous heurte. Donc on va aussi interpréter les choses en fonction de nos valeurs. Et puis aussi en fonction de nos besoins. Surtout, en fait, les besoins sont universels, mais on n'a pas tous la même façon de satisfaire nos besoins. Et puis, il y a des gens qui ont des besoins satisfaits et des gens qui ont... Voilà, on n'a pas les mêmes besoins qui sont satisfaits. Par exemple, le besoin de sécurité, des gens qui ont un toit sur la tête n'ont pas forcément l'impression d'avoir ce besoin de sécurité. Par contre, quelqu'un qui est dans la rue, son besoin de sécurité n'est pas satisfait, parce qu'il peut lui arriver quelque chose à n'importe quel moment. Et en fait, toutes ces choses-là viennent générer en fait une interprétation de la situation, d'une situation. Donc prenons un exemple, je vais vous mettre un petit schéma juste ici. On imagine qu'aujourd'hui vous arrivez au travail et que Charlotte ne vous dit pas bonjour. Ça vous énerve. Comment ça, Charlotte elle me dit pas bonjour, super, elle me snob. En fait, cette réaction-là, cette interprétation-là de elle me snob, ça vient d'un manque de reconnaissance en général. On ne se sent pas reconnu, c'est un besoin, la reconnaissance. On ne se sent pas reconnu et du coup, ça nous énerve. Donc ça génère une émotion, hein, on est énervé et on se dit la prochaine fois que je vais la voir, t'inquiète, je la loupe pas. Prenons maintenant toujours cette même situation, Charlotte ne vous dit pas bonjour, mais vous n'avez pas ce manque de reconnaissance. C'est un besoin qui est peut-être comblé chez vous, et vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. Elle m'a pas dit bonjour, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Donc au lieu de générer de la colère comme le premier exemple, c'est venu générer de l'inquiétude. Donc ça ne génère pas la même émotion. Mais le fait, c'est bien que Charlotte ne vous a pas dit bonjour. Ça, c'est un fait. Un fait, c'est 100% vrai. Si quelque chose que vous pensez être vrai à 99,9%, ce n'est pas un fait, c'est une interprétation. Donc en fait, le fait de « elle me snob » ou « elle va pas très bien », c'est une interprétation. Sauf que là où je vous disais tout à l'heure que notre cerveau vient nous jouer des tours, c'est que on est persuadé que cette personne nous snob, par exemple. On en est persuadé, on sait que c'est vrai, on se dit « non, mais cette personne, elle nous snob ». Parce que le cerveau est venu décoder en fait tout ce qu'on a perçu, a appliqué ses filtres et du coup se dit moi j'ai cette vérité là. Sauf que ce n'est pas forcément la vérité. Et qu'est-ce que la vérité du coup? Mais c'est pour ça qu'il faut faire très attention, on se fait très souvent avoir avec les interprétations. Il faut vraiment, c'est très important de faire la différence entre les faits et les interprétations. Et ça va vous éviter énormément de quiproquos et de conflits qui servent à rien et d'engueulades et puis à vous sentir mieux aussi. Parce que ça permet de prendre du recul sur la situation et de se dire ok, est-ce que ce que j'affirme est 100% vrai? Oui, non. Si ce n'est pas 100% vrai, c'est une interprétation. Et donc c'est là où il faut vraiment faire attention. Et donc, en fait, quand les gens disent « moi de toute façon, je ne crois que ce que je vois », ce n'est pas vrai les amis. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est « je vois que ce que je crois ». Parce qu'on a tellement de stimuli en même temps que notre cerveau, il choisit les informations qu'il sélectionne. Et donc, sur une même situation, on ne voit pas tous la même chose, déjà de 1, d'où le fait que lors d'un accident, les témoins ne racontent pas la même chose, parce qu'ils n'ont pas forcément mémorisé les mêmes éléments, parce qu'il y a eu trop de choses en un court instant, et que notre cerveau il ne peut pas tout mémoriser, c'est pas possible. Il ne peut pas faire sens de tout en même temps. C'est une grande machine, mais quand même, pas trop, faut y aller doucement aussi. Et donc, c'est là où je vois que ce que je crois.
C'est-à-dire que je suis venue interpréter des choses avec mes filtres, j'ai décodé les stimuli avec des filtres, mais ce que j'ai perçu avec des filtres, et donc ce que je vois, c'est bien ce que je crois. Et donc, c'est vraiment quelque chose à mémoriser dans vos communications. Ça va apaiser aussi pas mal de communication. Parce que non, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des faits qui sont, je le rappelle, 100% vrais, sinon c'est une interprétation. Voilà, j'espère que cette vidéo sur voilà, mieux comprendre les interprétations va vous aider voilà, dans votre vie de tous les jours, hein, que ce soit votre vie perso ou votre vie professionnelle, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important. Et si ça peut améliorer vos communications et apaiser certaines relations, eh bien, c'en est que tant mieux. Allez, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Pensez bien à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao!